Bonjour les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour ceux et celles qui n'étaient pas là, à vos autres tirages, donc bonjour. Pour les autres, eh bien bonjour, j'ai une carte qui vient de sauter. Ça commence fort, ça commence fort, ça commence fort. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Oh, on nous parle d'herbes médicinales et de guérison, blessures, guérison, potions. Bon, alors, on vous parle ici de personnes, je pense, qui ont besoin de guérir de leurs blessures. Ou qui vont guérir de leurs blessures, d'accord? On vous demande aussi peut-être d'avoir recours aux herbes médicinales, hein, aux plantes, aux médecines parallèles. Attention, hein, je ne vous dis pas si vous avez vraiment... les soucis de santé importants, c'est médecin, hein, d'accord, vous allez chez votre médecin, voilà. Mais là, on parle vraiment, enfin, pour moi, c'est plus émotionnel. Vous voyez, les blessures émotionnelles. Ouais. Il y a une histoire comme ça de guérison des blessures émotionnelles. On vous parle de cycle. Il faut laisser le temps faire ici. Vous êtes en train de changer de cycle. Elles se retournent toutes seules, les cartes, c'est rigolo. On vous parle d'été. Bon, là, il y a quelque chose qui est en train de faire, qui est en train de se faire, et je pense que ça, il y a un lien avec l'été. Alors, on va voir. Vos blessures vont peut-être se... Vous allez peut-être guérir de vos blessures cet été. Non, elle n'est pas tombée. Je ne la prends pas. Elle a hésité, mais elle n'est pas tombée. Oh là! Merci. Ouais. Comme tous les jours. Celle-là, elle sort tous les jours, en fait. On a le relationnel, là. On a le relationnel. Donc cet été, je pense qu'il va y avoir un changement au niveau relationnel. On va guérir de ces blessures émotionnelles, relationnelles ici. Il y a un renouveau relationnel pour cet été, je pense. Ou l'été dernier, mais... Ah, purée, mais c'est impressionnant quand même, hein. Là, il y a une relation qui... c'est une illusion, hein. C'est une tromperie. Il y a une relation toxique, il y a de la tromperie, il y a de la manipulation, il y a du poison. C'est dingue, ça, quand même, hein. Moi, je pense que il y a des gens, là, qui sont dans une relation pas bonne. Dans une... vous voulez y croire, vous vous complaisez à y croire, mais en fait, vous vous empoisonnez l'esprit, hein. Bon. Ou alors, on peut aussi vous dire que là, vous vous voyez plus mauvaise, plus mal, plus laide, plus petite, plus pas assez que vous ne le pensez, hein. Vous vous faites des illusions quant à votre image, hein. On a quand même l'été, là, on a la beauté, on a l'abondance, on a la lumière, on a quelqu'un qui rayonne, là. On a quelqu'un qui est joyeux, qui est plein de chaleur, de gaieté. Et en fait, vous vous voyez pas, vous vous voyez mal, en fait. Bon, laissez-vous guider, hein, laissez-vous guider concernant vos blessures. Et pour guérir, laissez-vous guider. On vous parle d'une guide, de vous faire accompagner. On vous parle ouais, de trouver quelqu'un pour vous guider, pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous aider à guérir de ces blessures, en fait. D'accord? Maintenant, on vous dit aussi qu'il faut garder votre libre arbitre. D'accord? Toute guidance, alors ça s'adresse sûrement aux gens qui regardent cette guidance de toute façon, toute guidance que l'on peut faire, alors d'autant plus sur YouTube, sur les réseaux, surtout,
Gardez votre libre arbitre vis-à-vis de cela. Les guidances que l'on fait, là, sont des guidances générales. Ça ne parle pas à tout le monde. D'accord? Ne prenez pas au pied de la lettre, ne transposez pas obligatoirement les guidances sur votre situation. Vraiment, il faut vraiment que ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, c'est qu'il n'y a pas lieu d'être. D'accord? C'est que vous zappez la vidéo et vous ne la regardez pas. Ne vous chargez pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres, surtout. D'accord? Parce que là, ça devient du poison. Là, on est dans l'addiction après. D'accord? Des gens qui ont besoin de se transposer, de prendre les messages comme ça, là, je vous dis stop, arrêtez les vidéos et prenez un rendez-vous, alors soit avec moi, soit avec une collègue, soit avec un thérapeute, pour résoudre votre problème. Parce que si vous êtes dans cette situation-là, c'est que vous avez un problème. Il y a une difficulté, il y a quelque chose à résoudre. D'accord? Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais si je le dis, c'est que je dois le dire. Parce que j'ai vraiment cette notion-là, en fait. J'ai vraiment la notion de quelqu'un qui a besoin d'un guide, qui a besoin de quelqu'un, de soutien et tout, et qui va chercher ça, mais par n'importe quel moyen. Et là, on n'est pas bien. Là, on est dans l'addiction. On est dans... C'est pas bon. D'accord? Mieux vaut faire les choses comme il faut, correctement. Faites-le. Gardez votre... Vous vous dites, ok, d'accord, j'ai un souci. Les guidances, c'est bien, elles me parlent, mais voilà, j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus personnel. J'ai besoin d'un accompagnement personnel. J'ai besoin de... Voilà. Faites la démarche. Si je le dis, c'est que ça doit parler à quelqu'un. Ça parlera sûrement pas à tout le monde, j'espère d'ailleurs, parce que ça voudrait dire que beaucoup de gens sont dans la difficulté. Mais gardez bien votre libre arbitre concernant les guidances. C'est pas parce qu'une guidance va vous dire demain il pleut et vous allez tomber malade. Si demain, avant de sortir, vous décidez de mettre un pull, un manteau et de prendre un parapluie, vous ne serez pas mouillé et vous ne tomberez pas malade. Vous voyez? C'est pas parce que c'est pas parce que la guidance vous a dit demain vous allez tomber malade que le lendemain vous allez dire je vais sortir en t-shirt parce que la dame elle l'a dit. Ben non. Vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez de dire non il pleut, je vais mettre un pull, je vais mettre un manteau, je vais prendre un parapluie pour pas être mouillé, pour pas être malade. Vous voyez, c'est ça en fait, avoir son libre arbitre, c'est de prendre vous-même vos décisions. Vous êtes maître de votre vie. Et vous avez la vie que vous vous faites. D'accord? N'oubliez pas ça. Voilà. Ce qui est dit est dit. Je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, mais là, je ressens vraiment ça en fait. Hein. Là, il y a vraiment cette histoire de... Ouais. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Bon, c'est que ça doit se dire. Enfin, c'est surtout ici en fait. Une notion de blessure, de guérison, de trouver absolument le remède, d'avoir besoin d'un guide pour trouver le remède. Voilà. Avoir besoin d'un guide, avoir besoin d'un accompagnement pour trouver le truc. Vous voyez, ce soir, j'ai une guidance, j'ai une séance avec une dame qui rencontre une difficulté et qui a besoin de moi pour que je lui ouvre les portes. On verra. C'est ça, hein. C'est ça le truc. Hein. Voilà, vous voyez, vous êtes libre et intelligent. On a la liberté d'intelligent. Ici, vous êtes libre, vous êtes intelligent. Il y a une notion de... Ouais. Personne ne vous oblige à rien. Vous n'êtes obligé de rien. Vous avez votre libre arbitre, vous êtes libre, libre de choisir, libre de faire vos choix. C'est rigolo, on parle de grimoire. Coucou Emeline, grimoire, ça te parle? On a du boulot, ma belle. Oh là là, que j'ai du travail.
que j'ai du travail. Oui, je parle à Emeline parce qu'elle fait partie de ma deuxième chaîne, elle est co-administrative de ma deuxième chaîne. Et voilà, je ne sais pas pourquoi ça s'est fait tout seul, ça s'est fait comme ça, et c'est très bien, c'est très très bien. Et voilà, je pense que ça fait partie aussi de son cheminement personnel, et c'est une belle union, c'est une belle association, c'est un beau partage, c'est chouette, je suis contente. Ouais, donc grimoire, apprentissage, transmission. On est encore là-dedans, hein. Vous voyez, non mais je viens de vous parler ouais, apprentissage, transmission. Euh, c'est ça en fait. Et Emeline, c'est pas pour rien que j'ai parlé de tout en fait. Il y a une notion de transmettre là, d'apprentissage, de transmission. Le grimoire vous parle ouais, de mémoire, d'écrire les choses, de garder les choses pour pouvoir les transmettre après. Servez-vous de ce que vous avez vécu, de votre expérience pour les autres. Que ce soit n'importe qui, et ça j'en suis persuadée, tout le monde a vécu des choses. Évidemment, tout le monde a sa vie, mais soyez dans la générosité, soyez dans la bienveillance et partagez vos expériences. Alors oui, c'est vrai, ça fait peut-être pompeux, ça fait peut-être des fois, ça peut gêner. Même moi, des fois, je suis gênée parce que je me dis, punaise, mais je parle toujours de moi, quoi. J'ai horreur de ça, les moi-je. Sauf que là, en fait, c'est vraiment pour vous transmettre. C'est pour vous transmettre mes expériences. Non pas ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, parce que ça m'appartient à moi, c'est personnel. Mais l'expérience vécue, euh, parce qu'en fait, je ne vois pas les choses à mon niveau. Moi, je vois les choses très, 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 très largement. Dans un contexte très, très large, avec un ressenti très, très large qui peut s'adapter à tout le monde. De cette capacité-là, en fait. De voir les choses, de ressentir les choses, mais pas juste à ma personne. Mais de me mettre à la place de l'autre, toujours. Et donc, il y a cette notion que vos expériences, que votre vécu puisse être transmis, puisse être partagé avec d'autres. C'est important, c'est comme ça que le monde va évoluer, hein. On est arrivé là dans un monde qui est très individualiste, très personnel. Et là, les choses sont en train de s'inverser en fait. Dans l'univers, là, la tendance est en train de s'inverser dans le sens où autant on était arrivé à un truc d'égoïste, de personnel, de moi-je, hein, voilà, chacun pour soi. Et là, j'ai l'impression que la vapeur est en train de s'inverser. Dans l'air du temps, là, j'ai l'impression que les choses sont en train de s'inverser. J'ai l'impression qu'on retourne plus vers la notion de l'autre, avoir besoin de l'autre. On voit avec là, il y a les restaurants solidaires, il y a les restaurants gratuits où on peut aller manger gratuitement parce qu'il y a un échange de procédés entre l'association et les restaurants. Les histoires de troc aussi, il y a beaucoup, beaucoup d'associations de troc, d'échanges à tous les niveaux. Vous allez sur Internet, vous voulez échanger, partager. Il y a plein de choses et on voit que les gens sont beaucoup dans... La vapeur est en train de s'inverser là. Et là, il y a vraiment cette notion de partager, de transmettre, de ce qu'on a vécu chacun individuellement, il faut que ça serve au plus grand nombre. Vous voyez, vous comprenez. Même si c'est pas... Quand je dis au plus grand nombre, c'est sûr qu'à nous tout seuls, on ne va pas refaire le monde. Mais si vous pouvez aider, je sais pas, le gamin qui est en bas de chez vous, vous voyez que le gamin, il vit un truc pas très cool et tout, ben, essayez d'aller vers lui, et de discuter avec lui et de lui dire, ben, tu sais, moi aussi j'ai vécu un truc comme ça, mais essaye de voir machin, truc, voilà. Et partager avec lui, et vous voyez, mais c'est pas grand-chose, hein. Mais le gamin s'attend que vous allez lui refaire sa vie, quoi. En l'espace de 5 minutes.
une personne, un voisin, une voisine qui est mal, qui est pas bien, que vous voyez qu'elle remonte ses courses chez elle en soupirant, peut-être même en pleurant, ou aidez-la. Un bonjour. Bonjour, comment ça va? Puis là, la personne, elle va parler, elle va discuter, elle va raconter. Ok, vous êtes là, vous écoutez. À quoi vous avez servi? À écouter. Vous avez servi au fait que la personne, elle a pu se livrer, elle a pu se libérer, elle a pu décharger un poids qu'elle avait sur le cœur. Elle rentre chez elle, elle est soulagée, elle est libérée. Après, à vous de vous protéger aussi pour pas prendre non plus. Juste, vous êtes là, vous faites votre bulle, vous êtes là et vous écoutez seulement. Voilà, c'est tout. Si après, il y a autre chose derrière, peut-être, mais la base, c'est ça, c'est l'écoute. C'est l'écoute et voilà. C'est pas grand-chose, hein. Vous croisez une personne dans la rue, vous faites un sourire. Une personne qui est morose, vous lui faites un sourire. Si elle vous renvoie un sourire, vous pouvez être content. Parce que sa morosité, elle s'est effacée. Peut-être l'histoire d'une seconde, le temps d'un sourire. Mais c'est super important. Ça fait tellement du bien. Vous voyez? Et il y a ça, en fait. Il y a le fait de se servir de ce que vous avez vécu de votre vie pour donner, pour partager. C'est vraiment une notion comme ça aujourd'hui, je ne sais pas, mais moi je suis là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, alors que c'est ma vie de tous les jours, mais là aujourd'hui ça se... Ok. On me reparle encore une fois de guidance. On me reparle encore une fois de guidance. Il y a quelque chose en vous que vous refusez peut-être, que vous n'admettez pas. Il y a un côté de vous que vous acceptez pas, que vous n'admettez pas, qui est pas bon, c'est pas bien, c'est toxique, ouais, c'est pas, je devrais pas penser ça, je devrais pas être comme ça. Sauf que ben c'est comme ça en fait. Il y a peut-être des mauvaises pensées là, hein, il y a peut-être des mauvaises pensées, des mauvaises. Essayez de voir de où ça vient, de où elles viennent ces mauvaises pensées, de où elles viennent ces comportements que vous estimez être. Ces pensées que vous estimez être mauvaises, ces comportements que vous estimez être mauvais, être néfastes, c'est vous qui estimez que c'est comme ça. Pourquoi? C'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est pas sur le fait d'avoir de mauvaises pensées, d'avoir de mauvais comportements, c'est de savoir plus loin, de vous dire, mais de où ça vient. Pourquoi, alors pas la chose, pas le fait, mais pourquoi vous ressentez ça? Pourquoi vous ressentez que c'est pas bon? Pourquoi vous ressentez que c'est mauvais? Pourquoi vous acceptez pas et de où ça vient? C'est très important, c'est comme ça qu'on travaille sur soi en fait. D'accord? Et encore une fois, si vous avez besoin d'aide pour ça, faites-vous accompagner. Faites-vous guider. Laissez-vous guider. Il y a des gens qui ont la capacité d'aller chercher loin, très loin. Allez, merci de me donner un message. J'ai travaillé avec une dame il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Je suis remontée 3 générations en arrière. 3 générations. La personne s'est rendue compte que sa grand-mère avait déjà vécu ce que sa mère a vécu, ce qu'elle a vécu et ce que sa fille a vécu. Et il y avait des petites filles derrière, quoi. Donc, vous voyez, il y avait vraiment une transmission de mère en fille. Et voilà, c'est dommage que la personne ne m'a pas recontacté derrière pour continuer le travail. Elle avait pris qu'une séance. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on aurait pu... là, elle a compris des choses, mais on n'a pas travaillé sur le fait de couper la chaîne, quoi. Donc... après, moi, je ne peux pas obliger les gens. Hein. Elles sont tombées, donc je les prends. Ouais. Là, on a du travail. On est en train de travailler, en fait. C'est votre destin. Vous avez un destin qui est... il y a une adaptabilité. Là. Il y a le fait de s'adapter,
de créativité. Et c'est rigolo sur l'illusion ici et sur le poison. Alors le poison, l'illusion sur ça, ça peut me parler d'une addiction, hein, de quelque chose on a envie de faire que ça, quoi. Hein, vous voyez, c'est quelque chose vraiment qui fait vraiment partie de nous, c'est ancré en nous, et voilà. On peut aussi nous dire que il y a une acceptation ici de notre côté sombre, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, on comprend et on accepte, on sait que ça fait partie de nous, c'est notre destin, c'est notre destinée. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Même si vous avez ce côté sombre, ce côté pas bien, ok, c'est là. La première chose, c'est de se dire, ok, bon, bah, c'est comme ça, je suis comme ça, j'ai ça en moi. Maintenant, ok, qu'est-ce que j'en fais? D'accord? C'est dans ce sens-là. Adapter ce côté-là pour en faire quelque chose de productif, quelque chose de créatif. Ok? Vraiment, il faut que ce soit. J'entends, c'est les lois de l'univers. Et derrière, on a, ouais, il faut combattre, il faut vraiment être. Il y a une notion de courage ici. Il y a une notion de courage déjà pour admettre, hein, et il y a une notion de courage pour passer à l'action. Il y a une notion de courage pour ne pas renoncer. C'est rigolo, j'ai un papillon qui vient de passer devant ma fenêtre. Petit message de l'univers pour ma deuxième chaîne. Ouais, ne pas renoncer. Vous voyez, je vous parlais de ne pas renoncer, d'être combatif et de passer à l'action. Vous voyez, j'ai un papillon qui passe. Donc, vous voyez, ça, c'est une synchronicité. Ça, c'est un message. Ça, c'est l'univers qui m'envoie. Vas-y, faut que tu bosses sur ta deuxième chaîne, quoi. Ok. Merci. Merci, l'univers. Merci, mes guides. Donc là, on vous dit qu'il ne faut pas renoncer, il faut être combatif, avoir le courage de passer à l'action et avoir le courage de perdurer dans l'action. On ne dit pas qu'on va toujours être au sommet, hein, c'est pas possible, mais d'être régulier au moins, d'être régulier, et si ça monte un petit peu de temps en temps, c'est cool, vous voyez, mais la régularité. Et ne pas renoncer. Alors, ne pas renoncer. Alors, des fois, il faut renoncer, des fois, il ne faut pas renoncer. Ça, c'est à vous de savoir à quoi il faut renoncer ou à quoi il ne faut pas renoncer. Vous savez, à partir du moment où vous renoncez à quelque chose, et pour autant, vous êtes mal. Vous renoncez à quelque chose parce que vous savez que c'est mal. Bon, c'est pas bien, allez, je renonce à ça, c'est pas cool, voilà, il faut pas. Puis en fait, ben, ça vous manque. Ça vous manque, vous êtes mal, vous êtes, ça efface votre sourire, ça. Et là, vous vous dites qu'il y a, mince, il y a un truc, quoi. Donc là, ben non, faut pas y renoncer. Donc il faut y retourner, il faut travailler dessus, le comprendre, l'accepter, et qu'est-ce que je peux en faire? Et là, vous allez trouver de la motivation, et là, vous allez être bien avec vous-même, en fait. D'accord? Cette guidance est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est très chouette, très très chouette. On a quoi derrière? On a l'amour. Oh là là, ça va vous ouvrir à l'amour. On va vers l'amour, les amis. Très rare quand elle sort, cette carte. Hein. Très très rare. Alors, ouais, c'est la magie. Là, on vous parle de quelque chose de magique, en fait. Il y a un amour, il y a quelque chose qui arrive vers vous, vous n'y attendez pas. C'est l'univers qui vous l'envoie. Parce que vous n'avez rien lâché. Ça peut être l'amour d'un autre, ça peut être l'amour de vous, de vous-même, hein, ça peut être l'amour envers vous-même, ça peut être l'amour de votre activité, ça peut être... voilà, c'est... On peut parler de cœur, on peut aussi parler d'amitié, on peut parler de collaboration, voilà, l'amour, c'est très large. Hein. C'est très large, l'amour. Hein. C'est pas une pomme, l'amour, c'est une grappe de raisin.
Ah oui, aussi, pour ceux qui... alors, il faut que je note quand même. Il va falloir que je reprenne mon calepin et que je note parce que la vidéo, le live, je fais un live dimanche soir à 19 h, donc merci d'être là. Je vais parler donc de ma deuxième chaîne. Je vais parler de la monétisation de cette chaîne-ci parce que ça a un rapport avec la deuxième chaîne. Et aussi, je vais parler du ballet de sorcière parce que j'ai fait une vidéo dans la semaine, je sais plus où, je sais plus quand. Et je vous disais, si vous voulez, le ballet de sorcière, je vous raconterai. J'ai une dame qui m'a dit, moi, je veux bien savoir pour le ballet de sorcière. Donc, ça sera dimanche au cours du live. Je vous expliquerai de où vient cette image de la sorcière sur son balai dans le ciel. Et vous allez voir, vous allez tomber des nues parce que ça va vous surprendre, je pense. Mais c'est tellement logique en fait. C'est tellement logique. Mais voilà, vous saurez ça. Et, dans le même sens, si vous le souhaitez, on parlera de la différence entre la pomme et la grappe de raisin. De l'amour pomme et de l'amour grappe de raisin. D'accord? On parlera de cette notion-là. Alors ça, c'est, vous trouverez nulle part sur Internet, hein, l'amour pomme et l'amour grappe de raisin, parce que ça, c'est moi. Il n'y a que moi qui... C'est comme... Moi, c'est mon ressenti. C'est ce que je pense et c'est comme ça que je vois les choses. Et j'ai pas la science infuse, hein, mais moi, je pense que c'est... pour moi, c'est ça. Donc, je vous expliquerai le concept et puis on pourra en discuter si vous le souhaitez. Donc là, on nous parle de ça, du relationnel. Je parlerai plus du relationnel que d'amour, mais c'est magique en fait. C'est quelque chose qui va vous arriver. Il y a une belle ouverture, là, il y a une belle reconnaissance, peut-être une rencontre. Peut-être une rencontre. Oh là là, punaise. Bah oui, mes chéris, mais vous tombez pas. Ouais, il y a un bel équilibre des forces là. Hein. Oh ben. Ok. Ouais, il y a de la peur. On a peur, hein. On a peur de se lancer. On a peur de se lancer, on a peur de ne pas être capable. Bah oui, ça fait peur hein, quand même. Et là, il y a une notion de nouvelle activité là, au niveau de l'été. Et ça fait peur, ça stresse. Un apprentissage, une formation, quelque chose comme ça. On a un petit peu la chocotte là. On stresse un petit peu de se dire, putain, est-ce que je vais y arriver ou quoi. Oh, ça me parle bien. Il faut que j'appelle le centre de formation d'ailleurs. Ouais. Bah ouais, ça commencera cet été, mais ça fait vite cet été, non? Oh mon Dieu, on verra bien, on verra bien. Les choses bougent, les amis. Là, en ce moment, ça bouge énormément dans l'univers. Là, les énergies sont en train de bouger, d'évoluer. On change de paradigme sur beaucoup de choses. On change... il y a vraiment un mouvement qui est en train de se faire, là. Pas mal. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Oh, bah, décidément, les deux. Alors... Ah, il y a de la transformation. Quand vous aurez accepté votre côté, là, votre côté sombre, toxique, machin, que vous serez bien avec et que vous aurez su en faire quelque chose, eh ben vous allez vous transformer et là, vous allez respirer, vous allez revivre. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, elle tombe très bien, cette carte. C'est normal qu'elle soit tombée. Parce que c'est l'aboutissement. Hein. C'est l'aboutissement de ce travail. Hein. Et là, vous serez protégé. On vous dit que vous êtes protégé et vous êtes serein, en fait. On vous parle de protection, de sérénité. Vous allez vous sentir protégé et serein. Moi, je pense que là, il y a une belle relation qui va se mettre en place, ou alors un apprentissage qui va se mettre en place, une activité qui va se mettre en place. Ça va vous apporter protection et sérénité. Ça va vous faire du bien au niveau émotionnel, au niveau personnel, au niveau financier, matériel, et au niveau aussi intellectuel. Vous allez grandir. Il y a quelque chose de grand là. Ouais, c'est chouette. C'est vraiment bien. J'ai une notion de vous allez pouvoir vous servir de votre vécu pour les autres. Il y a une transformation magique. Transformation, magie, et je la garde, elle est trop belle.
Voilà les amis, ben écoutez, voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, que vous y aurez trouvé des messages ou des réponses à vos questions, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je le souhaite hein, de tout mon cœur, vraiment. Et puis, je vous dis donc ben, à demain ou à tout de suite pour ceux qui poursuivent. Bisous, bisous les amis.